Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Moi, ma journée est assez chargée, c'est assez speed, mais c'est pas grave. On fait avec, tout va bien. Je voulais te parler d'un petit truc aussi. Je voulais l'évoquer rapidement. Tout à l'heure, j'ai eu un mail d'un podcast qui se prétendait être le premier podcast pour les freelances. Je donnerai même pas le nom pour pas faire de la pub, parce que voilà, avec cette pub mensongère, pas sûr qu'il soit très réglo derrière. Enfin, ça me fait toujours rire parce que même moi, en ayant lancé mon podcast avant eux, je sais très bien que je suis pas le premier à parler de freelancing et que je suis pas le premier podcast pour freelance. Donc voilà, j'espère que les autres, que les gens ne tomberont pas dans le panneau. En tout cas, si tu regardes cette vidéo du coup sur YouTube, n'hésite pas à aller voir mon podcast sur Apple Podcast ou SoundCloud, qui n'est pas le premier podcast pour freelance, mais qui est un podcast dans lequel j'essaye d'aller en profondeur, de creuser des sujets qui t'intéressent et voilà, essayer de t'aider tout simplement à devenir indépendant, à devenir 100% freelance. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de digital. Parce que si tu es freelance, si tu es développeur, graphiste, community manager, tout ça, ce sont des métiers du digital. Et moi, je suis vraiment persuadé qu'aujourd'hui, le digital est une sortie de secours pour ceux qui ne veulent pas d'une carrière dans la banque ou d'une carrière de médecin, d'avocat ou je ne sais quoi. Quand je dis sortie de secours, c'est pas du tout un terme péjoratif. Je suis persuadé que aujourd'hui le digital c'est un domaine très large, mais c'est très large hein, la définition du digital, mais c'est quelque chose qui te permet de devenir indépendant. C'est une espèce d'énorme porte de sortie qui est en face de toi, qui suffit entre guillemets de prendre pour pouvoir être indépendant. Je vais te dire un truc assez marrant. Moi, je vais donner des cours en école maintenant. Bientôt, là, je suis contacté par des écoles et je vais donner des cours à des étudiants. J'ai 26 ans aujourd'hui. Je vais donner des cours en réseaux sociaux, notamment, principalement, et un peu en web marketing. Et c'est assez marrant parce que moi, j'ai jamais eu de cours auparavant dans ce domaine-là. J'ai jamais eu de cours en réseaux sociaux, j'ai jamais eu de cours en web marketing. Et c'est moi aujourd'hui qui vais donner des cours. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Simplement parce que il y a plein de gens aujourd'hui je reçois énormément de messages par rapport à ça. Alors j'ai envie de devenir indépendant. Comment est-ce qu'on fait pour devenir community manager ? Ou comment est-ce qu'on fait pour devenir graphiste indépendant, etc. Alors déjà, il y a une conscience que ces métiers, que le domaine du digital peut mener vers l'indépendance, et ça c'est génial, donc c'est pour ça que beaucoup de gens se dirigent vers ça. Voilà, ils sont totalement conscients que être community manager, ça peut te permettre de voyager, de travailler en voyageant, de bosser où tu veux, et de ne pas avoir à être dans un bureau, parce qu'il y a énormément de demandes. Mais le truc dont les gens n'ont pas conscience, c'est que le digital, il n'y a pas on est tellement en plein dedans aujourd'hui. Alors, ça existe depuis des années, hein, c'est pas apparu hier, mais il y a plein de métiers qui sont en constante évolution. Moi, je vois, t'as des boulots qui sont de plus en plus demandés. D'ailleurs, je vais y revenir. Et on ne peut pas aujourd'hui se dire où est-ce que j'apprends à être community manager, où est-ce que j'apprends à être graphiste, où est-ce que j'apprends à être développeur, etc. C'est des métiers qui sont tellement récents que tu es obligé de les apprendre par toi-même. Si tu ne sais pas apprendre les choses par toi-même, si tu ne sais pas taper sur Google, je vais te le dire, là, Google est ton ami, c'est une expression à la con qu'on entendait beaucoup avant, mais c'est vrai, tu peux tout apprendre sur Google. Donc si tu ne sais pas faire des recherches sur Google, si tu ne sais pas t'informer, trouver les blogs pour devenir community manager, pour apprendre sur le community management, si tu ne sais pas trouver l'information, tu ne pourras jamais être indépendant. Ça, moi, il y a un truc, je vais être très très clair par rapport à ça. Je vais pas te promettre que tout le monde peut devenir indépendant, tout le monde peut devenir freelance. C'est pas vrai. Ça, ce sont de grosses conneries. Je le dis très clairement parce que quand je vois des fois des questions tellement simples, quelles sont, je sais pas moi, on me pose des questions des fois, mais il suffit de taper sur Google. Si t'es pas prêt à t'investir, à mettre des efforts pour une simple recherche Google, tu n'arriveras jamais à être indépendant. C'est pas pour casser le moral de certaines personnes, mais je préfère être très franc. Si tu veux qu'on te mâche le travail en entier, moi ma chaîne elle est là pour mâcher le travail en partie en tout cas sur certains domaines, notamment sur le fait de trouver des clients, etc. Mais pas sur tout, parce que je sais que trouver des clients c'est particulièrement compliqué. Mais pour pouvoir trouver, je sais pas moi, un site qui parle de réseaux sociaux, où est-ce que tu peux, il y a pas mal de gens qui me demandent où est-ce que je peux apprendre des choses sur les réseaux sociaux, tu tapes sur Google, c'est aussi simple que ça. Donc si t'es pas capable de taper
ça sur Google ou je sais pas, trouver des tutos Photoshop ou je ne sais quoi, honnêtement, c'est foutu. Enfin, tu vas être de plus en plus livré à toi-même, encore plus quand tu deviendras indépendant, si tu veux devenir indépendant, que bah, tu peux pas aujourd'hui attendre qu'on te mette la fourchette dans la bouche comme on peut le faire à l'école. Tu vois, moi jamais j'ai eu de cours en community management et je vais donner des cours à des étudiants. Ces étudiants, peut-être qu'ils n'ont pas la mentalité qu'il faut pour devenir indépendant, entrepreneur, mais enfin voilà, je vais leur donner certaines clés par rapport aux réseaux sociaux, au marketing digital, etc. Mais il y a une partie sans doute de ces étudiants qui voudra devenir freelance et bah ce sera une base qu'ils auront que moi j'ai jamais eu. Mais c'est totalement faisable de travailler dans le digital, de prendre cette énorme porte de sortie sans avoir eu de cours avant. Donc les écoles, tout ça, c'est très bien, mais c'est rien qu'un petit bonus que tu peux avoir, mais n'attends pas qu'aujourd'hui en 2017, alors que tu as plein de métiers qui sont en train d'émerger, même si voilà, il y en a, ça commence un petit peu à dater, mais tu as certains métiers encore qui émergent aujourd'hui, ne t'attends pas à ce que des professeurs qui ont plein d'années d'expérience t'apprennent tout ce qu'il faut, et comme ça tu pourras te lancer directement en tant qu'indépendant. C'est pas comme ça que ça marche, il faut apprendre sur le tas. Moi je suis vraiment partisan de cette approche-là, c'est comme ça que j'ai appris. Moi j'ai eu des études de droit aujourd'hui, le seul truc, en quoi ça me sert les études de droit? Simplement, ça me sert au niveau de la rigueur et de l'organisation qu'on n'a pas forcément dans d'autres types d'études. Tu vois, moi j'ai fait c'était dans une grosse fac de droit un peu bourrine où j'ai bien galéré. Le truc que j'ai appris, le truc qui est vraiment utile pour moi aujourd'hui, c'est l'organisation. Moi j'étais quasi militaire à ce niveau-là, alors t'es pas obligé d'être à ce point-là, mais c'est-à-dire que moi, pendant parfois un mois ou deux, pendant les révisions, de 6h à 11h, parce que je n'étais pas particulièrement doué dans ces matières-là, de 6h à 11h du soir, de 6h du matin à 11h du soir, je bossais comme ça, non-stop, histoire que ça rentre dans ma tête, et tout était calculé à la seconde près. T'es pas obligé de faire ça, mais tout ne s'apprend pas à l'école. Il faut prendre ce qu'il y a de bien, il y a plein de choses qui sont bonnes à prendre, mais l'école ne te donne pas tout clé en main. Je sais, on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais je sais que beaucoup de gens veulent de l'instantané, ils veulent du clic et tout, enfin ils veulent une lampe magique, quoi, et ça n'existe pas. Il faut que tu fasses l'effort, que tu ailles par toi-même vers les choses. Et le truc qui est formidable justement par rapport au digital, et aujourd'hui moi dans le cadre, pour un client, j'ai assisté à des conférences ce matin et cet après-midi de grandes personnalités, et ces gens-là disaient, qui sont pas dans le monde du digital, et ces gens-là disaient mais il y a une énorme demande, pardon, je vais trouver mes mots, il disait qu'il y avait une énorme demande dans le digital, ils avaient beaucoup besoin de gens pour les aider au niveau digital parce que c'était de plus en plus important et ils y connaissent pas grand chose et en plus ils n'ont pas forcément le temps de gérer notamment leurs réseaux sociaux. Là ils parlaient principalement de ça, mais du coup c'était une conférence dans laquelle ils mettaient vraiment ça en avant. C'était une conférence au niveau de la communication et du marketing et ils disaient que voilà les métiers ils ont besoin de gens qui les aident dans le digital. Donc t'es au bon endroit. Je veux dire, si ton but c'est de devenir indépendant, de devenir freelance, de pas bosser dans une boîte, le digital c'est la sortie de secours, c'est le truc ultime pour pouvoir arriver à l'indépendance, parce que à l'époque, c'était plus compliqué, il fallait avoir, pour devenir entrepreneur, il fallait parfois plus de moyens, tu vois, mais aujourd'hui, tout le monde peut être freelance. Aujourd'hui, tu as simplement besoin de ton ordinateur pour être graphiste, développeur, tout ça. Tu as simplement besoin d'un ordi. Alors bon, les ordis ne sont pas toujours donnés, mais tu as simplement besoin d'un ordinateur. Et à partir de là, je veux dire, la porte, elle est grande, ouverte, et il y a énormément de demandes. Le problème, et ça je te l'accorde, et c'est aussi pour ça que je fais mes vidéos, mes podcasts, etc. Il faut pouvoir derrière trouver les personnes et se présenter et puis mettre en avant ce qu'on sait faire. Ça, je suis d'accord, c'est pas toujours évident et mon but c'est de t'aider à ça. Mais il faut vraiment être conscient que ton âge n'est pas tu vois, qui dit digital dit forcément personne jeune. Enfin, tu vois, quand tu penses au community manager, au graphiste, etc., la moyenne d'âge, elle n'est pas très élevée. Et le digital, forcément, dans le digital, tu as énormément de personnes assez jeunes. Moi, on me pose souvent la question, est-ce que le fait d'être jeune est un problème si j'ai pas beaucoup d'expérience, etc. Non, à partir du moment,
par contre, où tu es autodidacte, à partir du moment où tu te sors les doigts, désolé de l'expression, mais à partir du moment où tu as conscience qu'il faut faire un effort, que c'est pas telle ou telle école qui va tout te donner, même si tu fais une école digital, il y en a des biens, hein. Mais même si tu en fais une, derrière, tu vas devoir apprendre par toi-même. Moi, quand je vais donner des cours à des étudiants, je vais les pousser derrière, simplement à chercher par eux-mêmes des choses. Je ne pourrais pas tout leur apprendre, je vais leur apprendre ce que je sais, modestement, mais derrière, ils vont devoir faire un effort pour en apprendre encore plus. Je pense que le truc qu'on apprend le plus à l'école, c'est... à l'école, on apprend à apprendre. En tout cas, ça devrait être le but de l'école. Moi, j'ai plein d'amis qui travaillent dans le droit maintenant, ils me le disent, on a appris plein de trucs en droit, mais le truc le plus important qu'on a appris, c'est que voilà, c'est justement la rigueur dont je te parlais et le fait d'apprendre en fait. Tu apprends à apprendre à l'école. Et si tu veux des solutions clés en main, si tu veux qu'on te dise, voilà, pour devenir community manager, il te faut ce diplôme-là, t'as pas compris et tu fais fausse route. Si c'est ton état d'esprit, c'est vraiment pas comme ça qu'on devient indépendant, notamment parce que voilà, il faut comprendre que les choses, il faut aller chercher soi-même l'information tout simplement et ne pas attendre qu'on te gave d'informations, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, encore une fois, j'ai pas fait d'école digitale. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est pas un podcast très long. En tout cas, j'essaye d'abréger. Je parle peut-être un peu vite, mais je suis vraiment passionné par ce sujet et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font fausse route à ce niveau-là. Le digital est une superbe sortie de secours. Sortie de secours, quand je dis sortie de secours, on a l'impression que voilà, que c'est pour échapper à un truc, et c'est le cas, hein, je veux dire, ça peut être une superbe sortie de secours en mode sortie de secours du salariat, quoi. Et ça, il faut en prendre conscience, mais il faut approcher les choses d'une autre manière, il faut approcher, tout ça, non pas avec une mentalité de simple étudiant ou de simple salarié, mais se rendre compte qu'il y a un énorme effort à faire par soi-même, et voilà, pourtant, la demande est là, je le vois régulièrement, et notamment dans les conférences de ce matin, on a besoin de toi, il y a des gens qui ont besoin de toi, tu peux leur vendre tes services, maintenant à toi de les trouver et de te former. Aussi, c'est ça le truc, c'est qu'il faut continuer à se former pour pouvoir être à la hauteur des exigences en fait des clients. Récemment, il y a un abonné qui m'a dit j'avais trouvé des clients, on avait parlé de niche et je l'avais aidé un petit peu à trouver sa niche et il avait trouvé, mais le truc, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il continue à se former. Parce que derrière le client il s'en tape en fait si tu prends je veux dire que il s'en tape que tu ne saches pas faire les choses, il a besoin d'un résultat, c'est le seul truc qui compte. Si toi derrière t'es pas capable de l'amener à ce résultat, il faut que tu continues à te former et parfois les professeurs, parfois l'école ne suffiront pas, il va falloir que tu ailles toi-même vers l'information, en tout cas il faut de l'auto-formation. J'arrête de me répéter, je pense que tu as compris l'idée. Si tu es sur YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un gros pouce, il est plus bleu le pouce d'ailleurs, on n'arrête pas de me le dire, mais à mettre un gros pouce. Et si tu es sur le podcast, je t'invite à mettre un like sur SoundCloud et une review, une note sur Apple Podcast. J'en ai quelques-unes, mais c'est encore assez timide, donc n'hésite vraiment pas, ça peut booster le podcast, qui n'est pas un podcast, qui n'est pas le premier podcast pour freelance, parce que je ne suis pas un menteur comme certaines personnes, mais en tout cas j'essaye de traiter de sujets intéressants qui t'intéressent. Je te rappelle aussi dans la description que tu as ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance, et si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer sur le i. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.